Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui fait partie des essentiels, un livre que toute personne doit avoir dans sa bibliothèque, un livre qui va nous parler des histoires des prophètes. Alors, comme vous le savez, il existe de nombreux livres sur les histoires des prophètes et parfois, lorsqu'on est dans un rayon de librairie, on ne sait pas lequel choisir. Généralement, les livres les plus connus sur les histoires des prophètes sont les livres de l'imam Ibn Kathir, qui sont des livres très intéressants, mais qui sont assez techniques à lire, qui ramènent beaucoup d'informations et qui ne sont pas dans un style facile d'accès pour tous. Ce sont plus des livres qui s'adressent à des chercheurs qui veulent un maximum d'informations et donc c'est un objet de recherche plus qu'un livre qui va nous permettre de méditer, de tirer des leçons du parcours et de la vie de l'ensemble des prophètes. Alors ce livre justement va nous permettre de découvrir la vie des prophètes, mais à travers un récit qui est adapté à tous, un récit qui est simple d'accès, un récit qui est agréable à lire. C'est comme si en fait on lit vraiment un livre d'histoire, et pas n'importe quelle histoire puisque c'est l'histoire des prophètes. Alors le livre est écrit par le Cheikh Sardi, qui est connu pour son tafsir en l'occurrence, et qui est un érudit donc qui a marqué son époque. Et dans ce livre, il utilise une pédagogie, c'est qu'il va raconter donc l'histoire des prophètes, ce qui est essentiel puisque nous avons tous besoin de connaître l'histoire des prophètes, puisque Allah Azza wa Jalla nous a créés, il ne nous a pas créés sans but, il nous a créés pour qu'on l'adore et il a envoyé des prophètes tout au long de l'histoire de l'humanité afin donc de montrer le chemin à suivre. Et donc à travers la vie des prophètes, on comprend et on connaît le chemin à suivre et surtout on se rend compte qu'ils sont tous venus avec un message commun qui est le fait qu'on doit adorer Allah seul et ne rien lui associer, à savoir le tawhid, le monothéisme pur. Donc ce livre est un livre d'histoire, puisque ça nous raconte l'histoire des prophètes, un livre de dogme, puisque ça nous parle du tawhid, mais également un livre spirituel, puisque ça nous apprend à tirer des leçons des différentes épreuves, des différents événements que les prophètes ont rencontrés dans justement le déroulement de leur message. Donc lorsqu'on va lire ce livre, on va apprendre à connaître chacun donc des prophètes qui ont été envoyés tout au long de l'histoire de l'humanité. On va découvrir des points de dogme, puisque le Cheikh Sardi va généralement à chaque fois tirer des leçons en nous montrant que tel événement nous montre l'importance du tawhid, tel événement nous renvoie à tel point de dogme. Mais il va également, tout au long du récit, nous parler de spiritualité, puisqu'il va nous parler de la confiance en Allah, il va nous parler de l'espoir, il va nous montrer la sagesse des épreuves. Donc à chaque fois qu'un prophète va vivre des événements importants dans sa vie, eh bien le Cheikh Sardi va s'arrêter sur cet événement pour nous en faire tirer des leçons spirituelles. Donc on a entre nos mains un livre qui est un livre d'histoire, un livre de dogme et un livre de spiritualité. Et il est extrêmement agréable à lire et il s'adresse à tout public. Autant une personne qui a déjà de grandes connaissances et qui veut approfondir ses connaissances qu'une personne qui n'est pas habituée à la lecture et qui veut un livre qui soit simple d'accès. Et le plus qu'il y a dans ce livre, c'est qu'il est bilingue, arabe-français. C'est-à-dire que pour chaque page, vous avez à gauche le texte en arabe entièrement vocalisé et à droite sa traduction, ce qui permet aux personnes qui sont arabophones de le lire en arabe, aux personnes qui sont francophones de le lire en français, aux personnes qui débutent dans la langue arabe de s'entraîner à la lecture et de pouvoir vérifier s'ils ont bien compris. Et étant donné qu'il est entièrement vocalisé, donc ça facilite la lecture pour tous. Donc vous avez entre vos mains un véritable trésor du patrimoine. Et puisque le Ramadan approche et que généralement le Ramadan c'est un mois dans lequel on se réconcilie avec la lecture, en particulier avec la lecture du Coran, mais également avec toute lecture qui peut être bénéfique pour notre foi, et bien rien de tel que de se plonger dans la vie des prophètes et de découvrir leur vie à travers un livre accessible qui axe sur le dogme et la spiritualité.